Salut les amis, c'est Timena. Je sais pas vous, mais moi en ce moment sur les réseaux sociaux, genre Facebook ou alors dans les commentaires de vidéos YouTube, je vois souvent des questions du genre « S'il te plaît, aide-moi à choisir un iPhone, j'ai envie de le changer et tout, dis-moi ce qui est mieux entre ça ou ça » et je vais vous expliquer tout ça après le générique, c'est parti. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent des conseils pour savoir quel ou quel modèle est le mieux. Mais pourquoi ces gens-là posent ces questions au mois de juillet ou au mois d'août en plein été? Eh bien, c'est un peu un non-sens et pour ça, il y a des choses à savoir. Tout simplement puisqu'il y a différents points à connaître. Nani? Déjà, il faut savoir qu'Apple sort ses nouveaux iPhones en général fin septembre ou au mois d'octobre. Alors, il y a des années où il y a des imprévus, comme en 2020 avec le coronavirus. Et du coup, les iPhones, ils ont été un peu reportés d'un mois. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc, en général, vous l'aurez compris, Apple, ils sortent leurs iPhones en septembre ou en octobre. Ce qui veut donc dire que si vous achetez un iPhone au mois de juillet ou au mois d'août, eh bien, il ne vous restera plus que 1 ou 2 mois avant que les nouveaux iPhones ne sortent. Et du coup, l'iPhone que vous avez acheté, peut-être que vous auriez pu le payer moins cher. Nani? Deuxième point aussi, des fois je vois des questions qui ont, selon moi, un non-sens. Alors pour beaucoup, je comprends qu'ils n'y connaissent rien et je peux comprendre qu'ils posent la question. Mais par exemple, il y a des gens qui posent la question, quel iPhone est mieux entre le XS, le 11 ou le 11 Pro? Alors déjà, il faut savoir une chose. Ce que vous appelez le XS, c'est le 10S et pas le XS. C'est 10 en chiffre romain. Et aussi, il faut bien comprendre une chose. Chez Apple, au plus le chiffre est élevé, au plus l'iPhone est mieux, puisqu'il est plus récent. Et aussi, quand vous avez la mention Pro à côté d'un numéro, ça veut dire que c'est un iPhone pour les professionnels. Donc forcément, il y aura plus de choses à l'intérieur. La photo, par exemple, sera meilleure. La puce, le processeur sera meilleur. Quoique, pour le 12, c'est la même puce pour tout le monde. Mais bref, en général, une version Pro, elle est meilleure que les versions pas Pro. Bon, bien sûr, après il y a des nuances. On va dire qu'un 10R, ça équivaut à un 11, et un 10S, ça équivaut à un 11 Pro. Et oui, puisque les écrans, c'est pas les mêmes. Et puis, il faut savoir un truc aussi. Quand il y a un S à côté d'un numéro, par exemple là, le 10S, ou je sais pas moi, le 7S, ce genre de truc, le 6S, voilà, par exemple. Alors, il n'y a pas de 11S. Non, il n'y en a pas. Donc, le S, c'est pour Special Edition. Par exemple, un 6 et un 6S, eh bien, le 6S sera sorti après le 6, puisqu'en fait, ils reprennent la même coque que le 6, les mêmes composants que le 6, ils changent juste la puce pour la RAM à l'intérieur, à la puissance. Ils changent aussi des fois les optiques de l'appareil photo. Et donc le S, c'est un meilleur modèle que le précédent. Donc le 6S est meilleur que le 6, par exemple. Nani? Mais il y a quand même une exception. Et oui, c'est les modèles SE. Et là aussi, SE, ça veut dire Special Edition. Tout simplement parce que les iPhones SE sont des iPhones entrée de gamme. Et ce type d'iPhone n'est pas renouvelé tous les ans, il est renouvelé environ tous les 4 ans par Apple. C'est donc un iPhone pour des gens qui veulent un iPhone mais qui veulent pas mettre beaucoup d'argent dedans, et qui s'en foutent d'avoir les dernières nouveautés, les dernières performances en termes de 5G ou d'appareil photo par exemple. Ils veulent juste un téléphone Apple avec un appareil photo correct et avoir du réseau pour aller sur internet et leurs applications, peu importe la vitesse. Nani? Donc, à part si votre iPhone est cassé et que vous pouvez pas attendre d'avoir un nouvel iPhone parce qu'il faut vraiment le changer, il est cassé, voilà, ou on vous l'a volé, dans ce cas-là, oui, bien sûr, vous pouvez acheter un iPhone au mois de juillet, au mois d'août ou au mois de septembre. Mais attention, ne venez pas me demander un conseil d'iPhone au mois de juillet, au mois d'août, je vous répondrai pas. Nani? N'oubliez pas une chose aussi très essentielle, évitez d'acheter vos iPhones trop vieux. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, Apple ne les met plus à jour. Et donc pour savoir quels iPhones sont encore mis à jour à l'heure actuelle où vous achetez votre iPhone, eh bien pour ça il y a une liste qui existe sur le site d'Apple et je vous mets le lien en descriptif des appareils qui sont encore mis à jour aujourd'hui. Et ça marche même si vous regardez cette vidéo dans 1 an ou 2 ans après sa publication. Nani? Donc voilà, vous l'aurez compris, il est préférable d'attendre septembre ou octobre pour acheter son iPhone, même si vous ne prenez pas le dernier, ok, même si vous prenez celui de l'année d'avant, eh bien au moins, voilà, vous le payerez moins cher, puisque dès qu'Apple sort ses nouveaux iPhones, eh bien forcément, les anciens, ils baissent de prix, et tout le monde, en général, baisse les prix, même ceux qui les vendent d'occasion. Bref, j'espère vous avoir aidé sur le choix de votre prochain iPhone,
et que vous aurez un peu mieux compris comment tout cela fonctionne. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi mettre un commentaire aussi, ça me ferait vachement plaisir. Et attention, je vous l'ai dit, si vous me demandez des conseils d'iPhone, attention, si c'est au mois de juillet-août, je vous répondrai pas. Moi, je vous dis à très bientôt, ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà, ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà, ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement, ça peut t'intéresser, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.